Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, amis Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver. C'est vous qui êtes tombés, donc vous serez dans les premiers. Voilà, je suis ravie de vous retrouver concernant cette guidance pour ce mois de janvier. J'espère que vous allez bien. Vous avez été plus de 10 000 à regarder la vidéo et la guidance de ce mois de décembre, donc merci beaucoup, énormément, je suis ravie. La chaîne prend beaucoup d'ampleur en peu de temps, donc c'est un grand plaisir parce que plus on est nombreux et plus on peut partager. Voilà. Donc comme toujours, première quinzaine ici, seconde quinzaine, je n'ai pas découvert les cartes volontairement pour effectuer l'analyse en direct. Comprenez bien que ça reste une guidance, ne prenez pas tout pour argent comptant. Si ça résonne, c'est super, j'en suis ravie, mais toujours le libre arbitre par-dessus tout, ok? La seule carte que j'ai regardée, c'est l'énergie à travers laquelle vous allez, si vous voulez, vous ressentir ou vous manifester, semble-t-il, dans et par ce courant de mois de janvier. Allez, c'est parti pour vous. Et cette énergie, c'est vous le faites déjà. C'est pas mal hein, quand même, hein. C'est-à-dire que là, ce que c'est en train de nous dire, c'est avance en confiance, suis un peu ta boussole intérieure. Il est vrai qu'il y a de toute façon au manifeste une transformation très très forte pour vous et dès ce mois de décembre, avec une amélioration qui s'était ressentie sur ce mois de novembre. Moi, j'en étais ravie parce que cette fin d'été, cette entrée dans l'automne n'a pas été non plus très très facile hein, pour vous qu'on se le dise, et bien là, il semblerait que vous soyez déjà sur le bon chemin. Alors on va voir hein, ce qui va en ressortir, mais voilà, la tendance sera celle-ci. Donc faites-vous confiance, amis Gémeaux. Allez, c'est parti pour la suite. Qu'est-ce qui vous attend pour cette première quinzaine? La forteresse, l'amour et mea culpa. Ah, alors la forteresse, au tout début, on doit se dire, oh là là, qu'est-ce que c'est? Ça bloque. Non, pas du tout, pas du tout, du tout. La forteresse, c'est justement le fait simplement et sagement d'ailleurs de rentrer, comme on est certainement, on a intégré ce chemin initiatique, d'accord, les leçons, on a compris certainement dans ce mouvement et dans ce cycle passé ou encore actuel, hein, l'état de renaissance. Alors là, avec la forteresse, eh bien, ça nous dit simplement, on sort des résistances, d'accord, on ose aller de l'avant et on s'affranchit. Donc bravo parce que vous avez une entrée en ce début d'année, enfin c'est vraiment la résonance de l'affranchissement. L'affranchissement par rapport à l'amour. Alors l'amour, bien évidemment, l'amour, comme la carte l'indique, ça résonne dans le cœur, c'est la vibration du cœur. Et c'est justement l'ouverture, la reconnexion. Est-ce que c'est l'amour de soi? D'accord. J'apprends et j'ai compris qu'il fallait que je m'aime, je me respecte, que j'étais dans cette créativité intérieure et que c'est comme cela que je peux m'engager. Ou est-ce que c'est une réunification aussi autre? On va le voir par la suite, ça je ne sais pas. Avec Mea Culpa, eh bien, ça nous dit que de toute façon, par rapport à l'amour, il y a des choses qui ont été désacralisées totalement. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on est sorti des douleurs, on est sorti des lourdeurs, on est sorti des entraves ici. Ça nous montre vraiment, et si vous n'y êtes pas encore tout à fait, eh bien, autant vous dire que vous êtes sur le chemin. Voilà. Et on va reprendre, vous le faites déjà. N'oubliez pas, vous le faites déjà, vous êtes déjà sur le chemin. Donc là, on a le cycle d'affranchissement qui se met en place et qui se matérialise dès cette première quinzaine de ce mois de janvier. Vous devriez ressentir, pardon, excusez-moi, il est très tôt, je fais toujours mes bugs avec force et vigueur, ce tournant, cette transition qui est en train de se placer. Je ne vous cache pas que vous êtes le quatrième signe pour lequel j'effectue donc les tirages de janvier et je m'aperçois que autant sur décembre, c'était beaucoup l'amour qui revenait énormément, l'amour inconditionnel, l'amour du soi, l'amour tout court. Là, on est pour déjà ces quatre signes, et donc vous êtes le quatrième, effectué dans la transformation. Il y a quelque chose qui se passe. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, vous êtes un signe d'air, on rentre ce mois de décembre dans l'ère, l'apogée du Verseau, donc forcément, eh bien, ça va vous insuffler que du bonheur et que de bonnes choses. Allez, c'est parti pour la seconde quinzaine. Le besoin sur la forteresse, bah oui, forcément. Le bonheur sur l'amour, super. Et l'éternité. Waouh. Vous faites partie des grands gagnants sur les cartes là. Donc,
Le besoin, bien, oui, forcément, le retour à ses propres besoins. Donc, on les préserve, ces besoins, ces désirs. On est dans la phase d'accomplissement, on n'a pas envie de se laisser dérouter. On sort des dépendances ici, c'est clair et net. On n'est plus dans la dépendance avec le besoin. Même si, quand on regarde le terme le besoin, on pourrait penser dans la symbolique, mais non, dans la signification, on n'est plus du tout dans la dépendance. Voilà. Alors, quel que soit ce que vous traversez, résonnera pour certains, pas encore pour d'autres, ça reste pour le mois de janvier, mais vous êtes sur une traversée, une ouverture, un affranchissement et on sort des dépendances. Nous avons le bonheur sur l'amour et en continuité, puisque voilà, le jeu se lit de différentes façons, votre tirage. Et le bonheur, c'est, ben voilà, on est sur le cycle d'accomplissement. On est sur la voie du bonheur qui s'installe, de l'harmonie qui est totalement présente, d'accord? On suit sa voie ici. On suit sa voie et on ne s'en détourne pas. On a une notion aussi d'accueillir avec le bonheur. Alors d'accueillir quoi? D'accueillir l'amour en soi, ou d'accueillir une fois de plus cette notion eh bien, d'amour tout court. Donc ça pourrait aussi parler pour un couple ici. À savoir, j'ai appris à me protéger, peut-être que je suis déjà en relation. Et peut-être que cette relation, elle était un peu bancale ou un peu en déséquilibre pour X ou Y raison. À partir de là, je me reconnecte pleinement dans cette vibration du cœur, au niveau des émotions. Je lâche ce que nécessaire, j'ai plus envie d'avancer avec des schémas dépendants ou devenir ou rester dans la codépendance de quoi que ce soit. Et donc c'est comme ça que j'atteins l'harmonie et le bonheur. Et qui plus est, avec l'éternité derrière, mes amis, alors autant vous dire que là, on est sur la pleine libération émotionnelle. Mais à culpa, sur l'éternité, on est sur une libération émotionnelle extrêmement forte, majeure. On est même ici avec l'éternité et le bonheur, on peut parler, on peut quand même faire référence à la connexion spirituelle, hein, très clairement. On s'autorise à s'ouvrir, on s'autorise ici à accueillir, et alors là c'est accueillir, accueillir, plus, plus. J'ai envie de vous dire. C'est un peu comme le A+, quand on est à l'école, je ne sais pas si ça existe encore, mais voilà, c'est carrément ça, c'est accueillir, plus, plus. Je m'ouvre, je m'affranchis, je vais bien. Ok, si je suis dans une relation, alors on repart logiquement avec de très belles bases, parce que j'ai aussi compris que peut-être moi j'avais trop d'attentes, c'est peut-être ça cette dépendance, trop d'exigences aussi, ou peut-être j'avais pas forcément vu la situation, les émotions, je les ai pas forcément accueillies comme elles devaient, et donc à partir de là je me réajuste pour pouvoir eh bien, atteindre le cycle d'accomplissement. Si par contre ça résonne en vous uniquement et que ça ne touche pas forcément l'amour, parce que ici ça peut toucher donc une relation existante avec laquelle on va se reconnecter, ça peut aussi parler de l'ouverture à l'amour après une période où on s'est recentré, il était nécessaire qu'on soit dans ce recentrage pour pouvoir s'ouvrir à la connexion, et là on va voir avec les compléments. Mais ça peut être aussi une nouvelle rencontre, mes amis. Hein. Et si c'est une nouvelle rencontre, autant vous dire que les schémas passés, on rentrera plus dedans. Hein. Que ce soit de votre fait ou du fait externe et par rapport à qui vous aurez en face et la relation en elle-même. Il y a beaucoup de maturité ici hein, pour vous, énormément de maturité. Alors on va voir maintenant avec les compléments, mais vous avez un super jeu. Et avant de finir, pardon, avant de passer au complément, je vais y arriver. Avant de passer au complément, ce que je voudrais vous dire, c'est que si vous êtes sur l'amour du soi, si ça vous concerne uniquement, que ça ne touche aucune rencontre, aucune relation, alors continuez, je vous encourage parce que là, vous tendez à une dynamique d'épanouissement, une dynamique de libération, de retour à l'authenticité, d'engagement, mais vraiment ascensionnel. Donc c'est super. Il y a vraiment beaucoup de bien-être, d'harmonie, de lumière dans ce jeu. Il y a énormément de lumière dans votre jeu. Sur la forteresse, nous avons... Ah, la justice, vous voyez, c'est pas rien. Hein. C'est pas rien là, parce que la justice, elle nous parle de la notion d'équilibre, d'équité, d'accord? Équilibrer dans l'équité. Prendre des décisions qui s'actent pour atteindre un tournant existentiel. Donc autant vous dire que là, vous allez effectivement rentrer dans ce mois de janvier avec une volonté, soit une stabilisation
une stabilité, je sais plus, ça y est, je bug encore, très forte dès ce mois de janvier, soit vous allez y tendre, mais très rapidement. Et, incroyable, vous avez 2 majeurs en tirage, la roue de la fortune et la fille d'épée sur Mea Culpa. Alors, la roue de la fortune sur l'amour, mes amis. Croisement karmique. Pour moi, enfin voilà, ma résonance est celle-ci. Vous le recevez comme vous l'entendez, hein, selon votre croyance à vous. Ici, pour moi, on a un raisonnement karmique, c'est-à-dire qu'on a un tournant destiné, un tournant existentiel important. D'accord? On est pur, on transforme, ça change et on écrit une nouvelle page. Ici, avec la roue de la fortune, on est plutôt sur l'information de, ben oui, forcément, en agissant comme ça, on va réécrire l'histoire. Là, ça ne fait que l'ancrer, l'information. On change de direction, on donne du mouvement, on opère une nouvelle direction pour tendre à l'ascension. Et en plus, on nous dit bien, la roue de la fortune, dans cette configuration, on est vraiment sur un cycle aussi de guérison. On est sur un cycle de guérison pour tendre à la réalisation. Donc, fini la stagnation, terminer les régressions, fini les illusions, fin des obstacles. Voilà, ça j'ai envie de vous le dire aussi. Si vous n'y êtes pas encore tout à fait, ne vous inquiétez pas, c'est pour le mois de janvier, donc vous êtes en cours. Hein, n'oubliez pas, vous y êtes déjà. J'insiste parce que là, il faut que ça rentre dans les esprits. C'est un super jeu, il y a une très belle dynamique. N'hésitez pas à regarder votre capsule du mois de décembre. Vous allez voir, je crois qu'il y a une belle corrélation. Et ici, alors, on a la fille d'épée sur Mea Culpa. La fille d'épée, c'est de toute façon, je vais me réaliser et puis je vais agir vraiment dans mon authenticité. Je vais agir dans ma sincérité, avec franchise, avec honnêteté et aussi avec sagesse. Alors ça, c'est bien. C'est bien, moi j'aime beaucoup la sagesse. Je suis quelqu'un qui œuvre pour la sagesse, je trouve que c'est important. Le temps est un allié, la sagesse fait toujours ses preuves. Donc là ici, on a de la sagesse, on a une transformation qui s'effectue pas de façon brutale, au contraire en douceur. C'est très parcimonieux comme tirage. Sur le besoin, nous avons le 3 d'épée. Ah, intéressant. Alors, le 3 d'épée, pardon, excusez-moi, le 3 de baguette. Bon, m'en voulez pas, il est vraiment très tôt. Hein. Le 3 de baguette, c'est j'apporte de la clarté. Je ne me voile. Vous voyez, on parlait de sortie d'illusion. Je me voile plus la face sur ce qui dysfonctionne, que ce soit en moi ou que ce soit en face de moi. Je ne me voile plus la face, je regarde les choses comme elles sont. Et avec la justice, c'est clair et net qu'on nous dit là, il y a un objectif, d'accord? L'objectif, c'est satisfaction, transformation. Je ne m'obstine plus ou pas à ne pas voir ce qui doit. Donc, vous voyez, la sagesse, elle est très enracinée déjà. Sur le bonheur, nous avons le 8 de baguette. Alors, vous êtes beaucoup sur de la baguette, hein. Qu'est-ce que nous avons sur l'éternité? Ah, on a la fille de Pentacle, on a la petite douceur qui arrive. Alors, le 8 de baguette, j'aime beaucoup votre jeu. C'est vraiment... il est super votre jeu. Ce 8 de baguette, c'est... ok, le bonheur, c'est le mouvement. Le bonheur, c'est la finalité. Le bonheur, c'est rapidement. Ça confirme que là, il y a un tournant. Et que de toute façon, si c'est pas déjà en cours, je peux vous dire que quand ça va se manifester, ça va être radical. Un peu comme nos amis béliers, vous ne ferez pas dans le détail. Une fois que c'est là, c'est là. On peut pas faire marche arrière sur ça. On a trop combattu pour pouvoir atteindre ce bonheur. On ne peut pas rester dans la stagnation, c'est pas possible. Alors on ne passera pas à côté. On va s'y tenir, on s'y engage. Et avec grand dévouement ici, hein, c'est certain. La fille de Pentacle, elle nous dit, de toute façon, tu sais, puisque dans cette notion d'éternité, tu es bien sur la libération, la connexion spirituelle, eh bien moi, je vais t'insuffler la force intérieure. Je vais t'encourager à évoluer. Je vais te pousser à pouvoir œuvrer de manière décisive pour que ça puisse se mettre en place, pour que ça puisse se vivre bien. Pour que ça, on puisse en sortir, pour que cette libération puisse
t'apporter, te conduire à l'apogée. C'est une énergie très créatrice, la fille de Pentacle. Elle est très fertile, cette énergie. C'est une grande force intérieure. Eh bien, dites donc, allez, on va voir en intuitif pur avant de passer à vos messages et à votre mantra. Alors, en intuitif pur, sur la forteresse, nous avons... Ah oui, on a vraiment une sortie de... Là, une sortie de marasme. Hein. On en sort, hein, ça y est. Hein. On va se désenchaîner, mes amis. On désenchaîne, on décristallise, on désacralise, c'est terminé. Sur l'amour pour atteindre quoi? La joie, l'envol, le bien-être. Vous vous rendez compte, là, ce passage-là, on a l'amour, la roue de la fortune, et on a le grand bonheur dessus. On a le bonheur dessus, parce que c'est la carte du bonheur. C'est superbe. Sur Mea Culpa, le combattant. Le combattant. On avance dans le combat. C'est un combat pacifique de toute façon, mais c'est notre combat et on ne le lâchera pas. On ne se désarme pas. On ne se désarme pas. On tend au grand voyage. Alors oui, ça peut secouer un petit peu de sortir des dépendances, de se remettre en question, mais c'est aussi ça l'intelligence émotionnelle et l'intelligence du cœur, c'est la remise en question. On ne peut pas toujours rester sur ses acquis. On le sait bien, si on reste sur ses acquis, on meurt. Moi, je le dis toujours. Hein. Si vous voulez une mort lente, restez sur vos acquis. Et là, vous êtes sûr de mourir. Ma grand-mère parlait de l'ennui, moi, je vais vous parler d'acquis. L'ennui et les acquis, ça fait mourir l'âme en lettres. Regardez comme ça va s'illuminer. Ça s'illumine, votre chemin s'illumine. Sur la... Et ça, c'est la sérénité. C'est ce petit oiseau, vous voyez cette jolie carte. C'est ce petit oiseau qui regarde tout ce qui a pu être à l'envers, mais dans le bon sens. Il regarde dans la bonne direction. Il sait qu'il est sur le bon chemin. Il est paisible, lui. Hein. Il vient chanter, honorer sa réussite. Waouh! Incroyable! C'est superbe. Allez, on va regarder maintenant quels sont les messages par rapport à l'oracle du cœur de guérison du cœur amérindien. Décidément, ça bug ce matin. Enfin, vous me connaissez un petit peu maintenant, vous savez que moi et mes bugs, Sandra Dania sans ses bugs, c'est pas Sandra Dania. Hein. Nous avons les progrès à accomplir ici. Donc sur les progrès à accomplir, la médecine de l'aigle. Eh bien, Mazette, superbe. Oh là là, la percée sans limite. C'est ça, on est en train de vous dire ici, tu tends à ton ascension matérielle, mais c'est pas matériel forcément dans le sens raisonnement, comment dire, monétaire, ou c'est pas ça. Pardon, c'est le raisonnement de l'ancrage, d'accord, matériel dans le sens matière, vous voyez, on est sur le côté matière ici, et on nous dit ancre de plus en plus, fais-toi confiance, avance, avance pour les 4 directions à la finalité. Oh là 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 là, qu'est-ce que vous me faites les amis Gémeaux, c'est chouette. Les 4 directions à la finalité, c'est, comment je vais vous le dire, parce qu'il y a une corrélation entre les deux. On est sur la réévaluation, d'accord, de toute situation et de toute option. C'est pour ça que si vous êtes en couple ou si une relation se présente ou si ça vient de vous, il est clair que vous êtes aussi sur un axe de transformation extrêmement puissant, très puissant, mais vraiment très puissant. On est sur la notion de la prospérité, de la tempérance. C'est fluide, c'est très fluide. Votre finalité, si vous vous accomplissez bien comme il faut, en vous laissant porter, en faisant confiance, en vous laissant guider, d'accord, par l'instinct, ça ne peut être que bénéfique. Votre mantra pour ce mois, mes amis, le petit message de l'univers, c'est « Je crée des moments de conscience tout au long de la journée en me rappelant que je suis l'amour et que les miracles sont naturels. » Je vous la mets ainsi parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font arrêt sur image.
Donc voilà votre mantra pour ce mois de janvier. Vous avez un super mois qui vous attend. Donc ne vous loupez pas, vous avez tellement galéré sur allez, on va dire sur ces 7-8 premiers mois de l'année 2020. Vous êtes en passe de ce tournant déjà, avec cette notion de vous y êtes déjà, je veux vous le mettre dans la tête. Donc avancez, rentrez dans cette estime du soi qui est important. Vraiment, c'est important. Tendez à finaliser votre guérison si vous êtes en cours. L'ascension vous attend. La réalisation est en marche. Donc surtout, prenez soin d'atteindre ce joli bonheur et de vibrer par l'amour en toute intention. Voilà mes chers amis Gémeaux, donc je vous remercie encore pour votre présence. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis à l'année prochaine maintenant. Je vous souhaiterai la nouvelle année l'année prochaine. Pour l'instant, nous n'y sommes pas encore, alors je vous souhaite de très belles fêtes et merci d'être là à mes côtés et présent. Voilà, ça me touche énormément. Prenez soin de vous. Au revoir.